Voilà, la première fois qu'on s'est vu, on a fait ensemble le cours du Tanya en hébreu. On va faire une chazara en français, puisque dans la semaine, là, tu vois, on recommence le Tanya. On recommence du début. Recommencer le Tanya, c'est prendre sur soi aussi d'être un Eved Hashem, d'être un serviteur de Dieu. Pas d'une manière où tu comprends rien à l'histoire, mais d'une manière où justement tu peux intégrer les choses. Voilà. Ce qu'on découvre dans le Tanya d'abord, c'est que l'Admorazaken ne fait pas du question-réponse, puisqu'il nous pose des questions au début du livre et il répondra des chapitres plus tard. Okay. Donc, s'il ne répond pas aux questions, alors pourquoi il nous entraîne dans le sujet? Pour nous donner une connaissance telle que finalement les réponses elles vont couler comme ça, elles vont être complètement compréhensibles et entre-temps, j'aurais vraiment identifié toute la teneur du sujet en entier, tu vois. Vraiment, je vais voir qu'est-ce que le sujet. Et non seulement je vais avoir les réponses à mes questions, mais j'aurais compris également toute la structure d'une âme et tout le travail qu'on attend de moi et comment ça fonctionne intérieurement. Qu'est-ce que vraiment la milchama, la guerre qui est engagée en moi entre l'âme animale et l'âme divine, tu vois. Jusqu'au final, on comprend que le travail, c'est aussi de la transformer. De prendre cette âme animale et de faire qu'elle devienne un associé de l'âme divine en récupérant le feu, la flamme qu'il y a dans l'âme animale. Tu vois, le feu, la flamme de l'âme animale, c'est comme quelque chose qui est... On pense toujours nous Yetzara, mais c'est pas forcément Yetzara, c'est un mouvement de vie. Et le Rabbi Rachab, dans le Haïnbet, il nous dit là-bas que c'est... En fait, ce mouvement de vie, ce Yetzer-là, ce désir de vivre, c'est le dessein qui est mauvais. Mais si on brûle le dessin comme la paradouma, qui vient brûler en fait une image du mal, une image de la faute du Chet HaEgel, etc., tu vois, de la faute du Vaudor, on vient brûler le dessin des choses qui est mauvais. Mais l'engouement que l'on a pour la vie, le désir de vivre, de manger, de sortir, de courir, de respirer, tout ça, alors c'est quelque chose qui est important. Si on n'a pas ça, on est éteint totalement. Donc le Tanya vient nous expliquer que à toi de gérer les forces qui sont en toi. Au bout du compte, Esav qui représente dans la Torah l'âme animale, en fait il y avait en lui une nature qui était bonne aussi, mais elle était très mal dirigée, tu vois. Dirigée, elle était mal dirigée. Mais si elle avait été dirigée vers le bien, elle aurait pu être le Mashiach de son époque en fait. C'est ça le secret de Esav. Tu vois, il avait une source tellement élevée que s'il transformait tout, alors c'était une réussite absolue. Et nous on est comme ça. On est à la fois Yaakov et Esav, l'âme divine Yaakov, c'est l'âme qui s'introduit dans le corps, et l'âme animale Esav. Et la lutte... Eloki, c'est Yaakov. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, au début, le Tanya, il commence par Mashbiim Oto, Maseret, on a vu Esav par Gimel de Nida, on a vu également Tanya, que lui-même c'était un nom, une clipa qui nous empêche d'étudier la Pnimut Torah. L'Admorazaken, il commence avec ça pour briser cette clipa. Donc, une clipa, ça veut dire quelque chose qui enferme la sainteté, mais qui peut l'étouffer aussi. Et ça, cette clipa, elle ne veut pas laisser les Juifs étudier la Pnimut Torah. Parce que l'intériorité de la Torah, c'est notre Géoula, en fait. Grâce à ça, on peut accéder à notre âme. Grâce à ça, on peut comprendre Dieu. Tu vois? Et dans la compréhension de Dieu, il y a toujours des moyens différents d'y arriver. Et derrière le chemin de la Chassidut, c'est d'utiliser notre âme comme exemple pour comprendre Dieu. Mais en fait, je ne viens pas me comprendre moi, je viens pour comprendre Dieu. Et ensuite... Bediavad, on va dire, après coup, je me comprends moi de plus en plus, parce que j'ai été l'exemple pour comprendre Dieu. Et tout à coup, il y a une communication qui s'établit entre Dieu et moi. Et l'exemple, c'est moi. Et du coup, comme je suis l'exemple de compréhension du divin, en fait, ça m'élève d'une manière incroyable. Mais l'Admorazaken, et ça on revient à la base, tout le Tanya est basé sur un passouk, Ki karov elecha davar meod bepicha ubilevavcha lasoto. Alors ce passouk-là, qui nous dit car la chose est très proche de toi, de ton cœur, de ta bouche, de ton cœur, de ta bouche, pour l'accomplir. En fait, c'est trois niveaux, Machara Dibour Maaseh, la pensée, la parole et l'action, qui nous entraînent vers l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Mais a priori, on pensait que c'était loin. Mais vers la Yam, de l'autre côté de la mer, etc., c'est des choses loin de nous. On ne peut pas ressembler Pitom à Baba Saleh, au Rabbi, au grand Tzadikim, au Baal Shem Tov. Comment tu veux qu'on en ressemble? On est tellement enfermé dans notre conscience inférieure qu'on n'arrive pas à relever la tête.
Mais en vérité, il nous dit non, 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 la chose est très proche de toi. Simplement, comme pendant longtemps, on a été éduqué au fait que la Torah c'est difficile, elle nous échappe, elle n'est pas donnée à chacun, etc. Il faut être un Yechidé Sgoula, tu vois, il faut des gens qui sont vraiment une élite du peuple juif. Et là, tout à coup, il te dit mais non, car la chose est très proche de toi et tu peux l'accomplir. Tu peux comprendre la Torah et tu peux également la concrétiser dans ta vie. Et ça, c'est le but du Tanya, d'accord? Et là, il ouvre par une braïta, on a dit, puisqu'il y a la Mishnah, la braïta, et la braïta, donc les statuts, que c'était une braïta, c'était une machloket. Est-ce que le sujet que l'on aborde, c'était une braïta ou une Mishnah? Finalement, l'Admorazaken, là, il est possèque, il statue que c'était une braïta, ok? Alors, Tanya, Besov, Perek, Gimel Denida, Mashbim Oto, Tei Tzadik, Vel Tei Rasha. Tu te rappelles? Et la question se pose, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui fait jurer qu'il soit un tzaddik, qu'il ne soit pas un rachat. Plusieurs questions viennent les unes après les autres, forcément. D'abord, on se dit, écoute, d'abord on dit, écoute, si je suis un tzaddik, forcément je ne vais pas être un rachat. Pourquoi on me fait... Voilà, exactement, voilà. Ensuite, et tu as raison, déjà le fait de Mashbim, c'est quoi? On te fait jurer, ok? Le Tzemar Tzedek, il souligne que Mashbim, c'est Masbia aussi. C'est la même étymologie. On te rassasie grâce à cette promesse-là. Hein? Et c'est quoi la promesse? D'être un tzaddik. Et de ne pas être un rachat. Et déjà, comme on a dit, si je suis tzaddik, je ne suis pas rachat, pourquoi il faut jurer les deux à la fois? Et ensuite, à qui on fait jurer? C'est la grande question. Est-ce qu'on fait jurer à l'âme? Mais l'âme, c'est une tzaddiket, elle n'a pas besoin de jurer d'être un tzaddik. Elle est en elle-même du divin, de la lumière divine. Comment tu veux qu'elle soit autre chose que la lumière divine? Est-ce qu'on fait jurer au corps? Mais le corps, lui, il a une netiya, il a un attrait naturel vers les choses du monde qui le nourrissent. Le corps, il se nourrit d'un beau paysage, il se nourrit de musique, il se nourrit de nourriture matérielle, il se nourrit quand il se repose, il se recharge des batteries, etc. Donc lui, il a une tendance à aller vers ce qui le nourrit. Donc, ça sert à quoi de lui faire jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat? Il a une netiya, une nature à être dans les normes de la Torah, un rachat. C'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'à lui. Donc il va toujours mettre les besoins de l'autre en second plan. Et la suite de tout ça, on va dire, ok, alors qu'est-ce qui jure? Si c'est pas l'âme, c'est pas le corps. On dit c'est la jonction des deux. C'est à la fois l'âme et le corps réunis qui vont jurer. Il y a une image que les sages ont donnée. Il y avait un homme qui avait un champ, il avait un verger. Alors il y a une image dans les sages ont donné une image parce qu'on a posé la question qui est-ce qu'on fait jurer, le tzaddik ou le rachat, tei tzaddik vel tei rachat, d'accord, soit un tzaddik soit un rachat. On a dit si on fait jurer la neshama, elle est un tzaddik de toute manière sans avoir besoin de jurer. Mais si c'est le corps, il a une tendance à être rachat de manière naturelle aussi, d'accord. Donc rachat c'est celui qui pense qu'à lui, il a un effet shalokit, par contre il pense aux autres tout le temps. Vous voyez qu'on dit que quand l'âme divine rencontre un autre juif, une autre personne, quel est le réflexe? L'âme divine, elle se dit, qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui apporter de bien dans sa vie? L'âme animale, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter de bien? Et le corps, il a une tendance comme ça. Et si l'âme animale est comme ça, c'est parce qu'elle s'est habillée dans le corps, elle a pris cette nature du corps. D'accord? Voilà, ça c'est l'idée. Donc, les sages ont dit une image, il y avait quelqu'un, un homme, il avait un verger. Un verger, c'est-à-dire un champ avec des arbres fruitiers. Un sadeh. Sadeh, t'as compris? Verger. Un verger. Ouais. Donc un sadeh, et il avait là-bas des fruits. Et quand il prenait des gardiens pour garder par rapport aux oiseaux, aux bêtes sauvages, les gardiens, toute la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient des fruits. Donc ils voyaient qu'ils perdaient de l'argent rien que parce que les gardiens ils mangeaient. Plus que les oiseaux. Voilà, plus que les oiseaux. Les oiseaux ils ne mangent pas finalement. C'était à se demander s'il fallait prendre des gardiens ou non. Alors il s'est dit, je vais pas rester comme ça, j'ai besoin de gardiens, mais je veux pas qu'on me mange tous mes fruits. Il a une idée, il a dit ok. Il a pris 2 personnes. Il a dit là, il va surveiller l'autre. Ok, mais c'est quoi ces 2 personnes? Il a pris un qui ne pouvait pas marcher, donc qui était paralysé des jambes, donc il ne pouvait pas monter aux arbres. Ok. Le deuxième, il était aveugle, donc lui il ne pouvait pas voir les fruits. Il s'est dit avec ces 2-là, je suis tranquille. Ils vont me surveiller mon champ sans me manger mes fruits. Mais on dit que quand il n'était pas là,
les deux se sont retrouvés, ils avaient faim. Alors, celui qui voyait, il a dit, regarde les beaux fruits qu'il y a ici. L'aveugle a dit, mais je vois pas. Et celui qui ne marchait pas, il a dit, je ne peux pas y aller moi parce que je ne marche pas. Mais tu sais quoi? Si tu me prends sur tes épaules, moi je vais attraper les fruits. Et comme ça, celui qui ne marchait pas, il s'est mis sur les épaules de l'aveugle, il a dirigé, il a pris les fruits, ils ont mangé comme ça. C'est pour ça qu'il a séparé Israël il a fait dans une nature et dans une logique. Bravo, le but c'est d'associer la Neshama. Voilà. Donc quand on désigne ces deux-là, forcément on désigne l'âme et le corps. L'âme et le corps, c'est un macha, c'est un exemple des sages. Donc c'est pour imaginer la chose. On comprend que qui on a fait jurer? L'âme qui a pénétré dans le corps. C'est elle qui va jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Parce qu'il y a un niveau de l'âme, on verra, Yaakov Avinu, il a deux noms. C'est pas comme Abraham dès qu'il s'appelle Abraham, on ne peut plus l'appeler Abraham. Mais Yaakov, il s'appelle Yaakov et Israël, les deux sont bons. D'accord? On ne fait pas une avéra quand on appelle Yaakov. Même si tout à coup il est devenu Israël. Voilà. Yaakov, ça représente l'âme divine qui s'habille dans le corps. Et c'est celle-là qu'on va faire jurer. Israël, c'est l'âme divine telle qu'elle est en dehors du corps. Telle qu'elle est là-haut, l'Irosh, là-haut dans les mondes divins, à proximité de Dieu. Donc en fait, Yaakov, tel qu'il est, Yud Akev, le Yud qui descend jusqu'au talon, c'est ça ce qu'on va faire jurer avec le corps en entier. Les deux maintenant, c'est-à-dire l'embryon, l'enfant dans le ventre de la mère, avec la sensation de l'âme, il est au niveau où il peut jurer. On va dire, mais attends, c'est un petit bébé, il fait jurer un petit bébé. Il n'est même pas formé encore, il n'est même pas fini. On dit, mais attends, c'est pas un petit bébé comme on pense nous. Le petit bébé, d'abord, c'était un vieillard dans la vie précédente peut-être. Et la vie d'avant, il a des siècles derrière lui. En plus, dans le ventre de la mer, là-bas, dans Maseret, voilà, Nida. Dans la Gemara, vous pouvez dire. Oui, là, dans le Gemara. On ne Gemara. sait pas ce qu'il y a après la mort, donc tu peux bien penser que parce que quand tu meurs, tu continues, après tu sais pas ce qu'il y a. Et d'un autre côté, quand tu viens, tu sais pas ce qu'il y a. Donc, tu peux bien croire qu'il y a une... Alors, là, sache que, par exemple, entre la Gemara et le Zohar... Il a répondu Rabbi Yehuda Antoninus, comme ça. Qu'il y a le Zohar, dans le Zohar Hadash, là-bas sur Ruth, en hébreu, là-bas on rapporte le fait que l'enfant dans le ventre de la mère, il connaît tous ses Gilgulim, toutes ses vies passées. Et il voit le futur, il va voir également toutes les choses, comment elles vont se passer. C'est-à-dire, le futur chez nous, il n'est jamais arrêté. Ça s'appelle une Ashara, toutes les possibilités qu'il y aura. Il voit tout. La Gemara a dit déjà qu'il a une lumière au-dessus de lui, et la colonne de nuée, la colonne de feu, tout ça c'est l'enfant dans le ventre de la mère. Donc il étudie toute la Torah. Donc c'est un grand sage. Et on le fait jurer, Tei Tzadik Ve'al Tei Rasha, soit un juste et ne soit pas un impie, chaque Yehudi. C'est ça Yehudi. Est-ce qu'un Nefesh Yehudi peut même avoir le Hamouda, le feu, tout ça? Bien sûr, il a ça dans le ventre de la mère. Non, mais dans une mère juive, bien sûr, mais une mère qui n'est pas faux, admettons. Ben si, il va... Si, admettons, là, il va manger du lait, du fromage, là, et que là... Oui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Du moment qu'il a une âme juive, ça va se passer comme ça. Donc, il est Talmid Chacham en étant... C'est pas grave, parce que... C'est une question, non? Tu sais que dans le Zohar, on dit normalement, on ne peut pas enseigner à quelqu'un qui n'est pas religieux, parce que tout ce qu'il va étudier, il va le mettre dans les forces du mal. Parce qu'après, avec l'étude, au lieu de prendre ça dans la Kedusha, dans la sainteté, on va les prendre dans les forces du mal. Ok. Alors on va dire, alors pourquoi quand même on le fait concrètement? Il dit parce qu'on attend la tchouva. Le moment où il va faire tchouva, tout ce qui était parti même dans les forces du mal, va revenir dans la lumière, et au contraire, ça va devenir destructeur des mérites. Et comme des mitzvot, maman, c'est dans les Yerushalmi, des fois on dit des mitzvot vraiment. Donc en fait, dans le juif, on voit toujours la tchouva qu'il va faire. C'est pour ça que on va quand même lui enseigner la Torah, malgré que, en attendant, ça part du mauvais côté. Vous voyez? Donc voilà. Ici, on lui fait jurer d'être un tzaddik, de ne pas être un rachat, et on a posé la question, on a dit, mais si tu es tzaddik, tu n'es pas rachat de toute façon. Et c'est quoi la suite? Et même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, soit à tes propres yeux comme un rachat. On va dire, ok, je peux comprendre l'idée, pour pas que j'ai de l'orgueil. Tout le monde va me dire que je suis un tzaddik, et moi je vais être comme ça, ok. Je vais dire, je suis quand même un rachat, c'est pas vrai. On va dire, non. Alors, l'Admorazaken, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, en fait, qu'en fait, il y a un problème avec ça. Parce qu'il y a quand même, il dit donc, Vetsari Lavin, de la mauvaise voilà, Vetsari Lavin, il faut comprendre quoi?
De'atna, dans le Pirkei Avot, il écrit là-bas, Perek Bet, Val tiye racha b'pnei atzmecha. Ne sois pas un rachat à tes propres yeux. Pourquoi? Parce que dès que tu es un rachat des propres yeux, tu t'es brisé. Dès que tu as conscience que tu es un rachat, comment tu peux continuer à servir Dieu? Il dit, Vegam imiye be'enav keracha, il ira levavo, il va avoir mal au cœur de ça. Il va être triste, il ne pourra pas servir Dieu avec la joie, avec un bon cœur, un cœur plein de joie et de joie de vivre en fait. Si tu lui enlèves la joie de vivre, comment il va être un serviteur de Dieu? Et vous vous rappelez comment il écrit? Kilo avatem et Hashem besimcha. On dit que la raison de la destruction du temple, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. Comment on n'a pas servi Dieu dans la joie? À cause de ça, il y a la destruction du temple. C'est-à-dire que même si on faisait tous les méadrines, on faisait toutes les mitzvot avec un grand diouk, une grande précision, mais que dans le cœur, on s'en fichait. On était venus des fonctionnaires de Torah et mitzvot. Lui, il a dit, allez, ça ne m'intéresse pas ça. Ou vous mettez votre cœur, ou moi, j'ai pas besoin de ça. C'est ce que j'ai établi entre vous et moi pour une fusion, en fait. Pour élever la matière, pour faire que votre âme divine rentre dans la matière, pour qu'on s'attache pour l'éternité, et que la Géoula, on va se retrouver dans une éternité de fusion. Mais si vous faites comme ça juste pour vous rendre quitte, alors allez, c'est mieux que vous ayez faire autre chose. Et là, il a donné l'exil à cause de ça. Donc on voit que si moi-même je pense que je suis un rachat à mes propres yeux, comme on a fait jurer, c'est pas compréhensible. Après, il rajoute autre chose. Donc, d'un côté, si je crois que je suis un rachat, ça va mal pour moi, j'ai plus de joie. Mais si je dis, bon, je m'en fiche, tu sais quoi, je suis un rachat. C'est pas bon, pourquoi? Parce qu'alors, maintenant, je vais tout faciliter. Pourquoi je vais prendre le meilleur cher alors que c'est plus cher? Je vais prendre Badatz alors que l'autre qui est un cher, je ne connais même pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas sérieux. Et c'est moins cher. Pourquoi je vais aller prendre ça? Vous voyez, etc., tous les trucs. Vous savez que dès qu'il y a, par exemple, si un non-juif il arrive à table, il faut que j'ai du vin, mais bouchal. Alors moi, si je m'en fiche, je me dis, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Du vin, etc., etc. Et quand on commence, on ne s'arrête plus. On fait une coula ici, une coula là-bas, une coula... À la fin, on peut manger taref complètement. Ça, c'est dans la nourriture, etc., les autres choses, et les rapports interdits, etc. Donc, tout ça, par rapport à quoi? Au fait que je me suis dit que je suis un rachat et j'en ai rien à faire. Donc, en fait, Dieu me dit, non, tu ne peux pas vivre comme ça. Enfin, l'Admorazaken nous rapporte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a compris qu'il y a un problème? Ok, c'est quoi le problème? On ne peut pas se voir à nos propres yeux comme un rachat. Ça ne marche pas, cette histoire. Et la Gemara, elle est venue, elle a dit, on va faire de l'ordre là-dedans. Bon, l'Admorazaken lui fait un grand céder parce qu'il prend un peu de partout pour nous expliquer la chose. Là-bas, il dit, il y a 5 sortes de personnes. Tzadik vetovlo, un tzadik, un juste qui a le bien pour lui. Tzadik veralo, un juste qui a le mal pour lui. Racha vetovlo, un impie qui a le bien pour lui. Racha veralo, un impie qui a le mal pour lui. Et au Benoni, et le Benoni, l'homme intermédiaire. Ok. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est tous ces niveaux. Au Pirsho Bagmara, Tzadik vetovlo, Tzadik gamo. La Gemara, elle explique que Tzadik vetovlo, celui qui a le bien pour lui, c'est un Tzadik gamo. Sous-entendu, quand on voit un Tzadik qui n'a pas de Issourim, qui n'a pas de difficulté dans ce monde, qui ne souffre pas des souffrances, etc., alors c'est un juste parfait. Mais si, a priori, comme il dit là-dessus, la suite, Tzadik veralo, Tzadik sheno gamo. Qu'est-ce que c'est un Tzadik qui a le mal pour lui? C'est-à-dire, on voit, il souffre dans la vie, il a des maladies, il a des Issourim. Alors on pense que quoi? Donc dès qu'on voit que lui, il a des problèmes dans la vie, etc., on se dit, c'est pas un Tzadik gamo. Alors, ok. Donc la Gemara, a priori, nous apporte des choses aussi simplement que ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ces deux sujets-là? Voilà. Ok. Oh, Bereya Memna. Maintenant, le Morazaken, il va chercher le Zohar. Vous savez, le Zohar, il est partagé en plusieurs sections. Et il y a une section qui s'appelle Raya Memna. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Raya Memna. Berger fidèle. Qui c'est Moshe Rabbeinu. Parashat Mishpatim. Pourquoi ça s'appelle comme ça là-bas? Parce que c'est le Sefer Dvarim déjà.
Dans Parashat Mishpatim, on dit non, c'est pas Sefer Dvarim. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Donc ça, c'est les secrets des Zohar, il faut étudier profondément. Ok? Raya Me'emna. Ouais, berger fidèle. Mais on dit pas aussi dans la Gemara, Raya Me'emna, c'est qu'on a pu voir qu'on a ramené une Raya. Ah non, ici Raya dans le sens Roé, Neeman. Raya, mais en araméen, on sert de l'araméen. Alors, Parashat Mishpatim, Piresh. Ça a deux sens, il y a de Roé et Roé. Il y a Ouais. ouais. Piresh, Tzadik, Veralo. Alors là-bas, il vient expliquer, mais c'est plus l'explication de l'Agmara, c'est l'explication du Zohar. Il dit Tzadik, Veralo, Shara, Shebo, Kafouf, Letov. C'est que le mal qui est en lui, il est soumis au bien qui est en lui. Donc, c'est bien. Shara, Shebo, Kafouf, Letov, vous comprenez? Kafouf, c'est, vous voyez comment l'idée de Kafouf, c'est plier la chose. Comme je suis là. Voilà, il y a du mal, mais il est plié au bien, donc il ne peut pas relever la tête. Voilà, Cholé. Ou Bagmara, sauf Perektet, des brachot, Tzadikim, Yetzer Tov, Shoftam. Dans la Gemara, dans Maseret Brachot, il nous dit, la Gemara un enseignement important. Il nous dit en fait, quand on parle de bien et de mal, Tzadik ou Racha, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui est chauffé dans le Ben Adam? Qu'est-ce que c'est qui est chauffé? C'est-à-dire, qui est le juge intérieur? Qui va l'emporter dans le jugement? Chez le tzaddik, c'est le Yetzer Tov qui est le jugement. C'est-à-dire que chez le tzaddik, il n'y a pas cette notion de dire bon, peut-être je vais faire quelque chose, c'est pas très cachère, mais bon, c'est pas grave cette fois. Non, chez lui, c'est toujours le bien qui l'emporte. Comprenez? Ok. Pour l'instant, on va dire, on a plusieurs éléments, on n'a pas vraiment répondu tout, on n'a pas toute la compréhension. Rechaim, Yetzer Hara, Shoftan. Donc si le tzaddik il est jugé intérieurement, ses pensées vont toujours l'emporter vers le bien. Le rachat, c'est le mal qui va aller l'emporter. Voilà. Et dans la shon shoftan, c'est le shofet, le juge. Benoni, ze veze shoftan. Ça voudrait dire quoi? Que le Benoni, il est assailli par le bien et le mal sans arrêt. On n'a pas trouvé chez lui qu'est-ce qu'il emporte, a priori, d'après ça. Vous voyez? Choulé. Rechaim, Yetzer Hara, Shoftam. Et le rachat, alors? Les Rechaim, c'est le Yetzer Hara qui les emporte. Donc le Benoni, lui, par contre, il est moitié-moitié. Des fois bien, des fois mal. Alors, est-ce que ça peut être vraiment comme ça jusqu'au bout? Alors, regardez, Choulé. Amar Rabba. Rabba, maintenant, qui était un géant de la Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Kegon Ana Benoni. Comme par exemple, moi, je suis un Benoni. Et dans ces sujets-là, il a dit, par exemple, moi, je suis un Benoni. Imaginez le rabbi qui dit, moi, je suis un Benoni. On dit que l'Admor Hazaken a dit, moi, je suis un Benoni. Mais c'est pas possible, c'est un Tzadik Amour. On a étudié au début, c'est une Neshama Chadasha, etc. C'est même pas pensable de le dire. Ça veut dire qu'il y a des degrés infinis de Benoni. Mais évidemment, c'est juste par anava, mais on verra ça plus tard. Amarle Abaye, lo shavik mach, lekol, bria, choulé. Il lui dit, Abaye, mais Rabbi, si toi tu dis que tu es un Benoni, tu ne laisses pas de vie à tous les autres. Si un grand tzaddik qui dit je suis un Benoni, alors les autres c'est catastrophe, c'est de la catastrophe, quoi. C'est les Rechaim au niveau le plus bas. C'est ça ce qu'il lui dit, tu ne laisses même pas de vie, on n'a plus de vie, quoi, on est fini. Alors, comment c'est possible? Alors, roulez, ou la vin causée, afin de comprendre tout cela. Parce que n'oubliez pas que pour l'instant, on a amené des bribes de compréhension, mais qui sont autant de questions. Donc l'Admor Hazaken nous le dit, j'ai rapporté tout ça, mais pour comprendre un peu plus dans tout ça, Je comprends que tu as des questions. voilà. Causé be'er etev, c'est-à-dire correctement. Be'er etev, c'est-à-dire que je vais clarifier la chose. Vegam lavin ma chez Amar Yov. Il introduit une autre couche, une autre difficulté. Dans Yov, Perekbet, Baba Batra, dans Yov, voilà, c'est rapporté dans Baba Batra Perek Alev, pardon. Qu'est-ce qu'il dit Yov? Ribono shel olam, barata tzadikim, barata reshaim, choulé. Ve'a tzadik veracha lo ke'amar. Ok. Là-bas, il est rapporté que Yov a dit Dieu, tu as créé les tzadikim, tu as créé les reshaim. Mais dans Baba Batra, ils ont dit, les sages, ils ont dit, mais attends, on dit qu'un homme vient dans le monde et tout est déjà prévu pour lui. Avec qui il va se marier, s'il va être riche, s'il va être pauvre. Mais par contre, on ne va pas dire s'il va être tzaddik ou racha. Ça, c'est sa prière chofshit à lui, c'est son libre arbitre, c'est son travail. S'il n'a plus de travail, que tout est déjà dirigé d'avance, il n'est plus qu'une marionnette. Alors pourquoi tu vas le punir après s'il fait du mal? Pourquoi tu vas le récompenser s'il fait du bien?
Donc en fait, il n'y a pas de sens. Donc on comprend bien que tzaddik ou rachat, là, c'est pas décidé. Mais c'est vrai que d'une vie à l'autre, quand quelqu'un est riche et qu'il a fait une vie catastrophique, il dit, écoute, la prochaine fois, tu reviens, tu vas être pauvre. Comme ça, l'argent, ça ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Il revient, il est pauvre, une vie catastrophique encore. Il remonte, il dit, mais pourquoi tu n'as pas servi Dieu? La première fois, il a dit, j'étais trop riche, l'argent, vous savez, j'ai investi de l'argent là et là. J'avais tous les plaisirs du monde à portée de main. Il a dit, ok, tu vas revenir en pauvre. La deuxième fois, il est pauvre, catastrophe, il dit, comment voulez-vous, j'étais toujours en train de travailler, j'avais pas la tête dans le service de Dieu. Alors, on va dire, ok, comme ça, tu n'as pas réussi. On va faire maintenant, tu vas avoir une parnassa correcte, mais tu vas pas être riche. Si là encore, il ne réussit pas, il va falloir lui trouver une autre. On dit que le problème, c'est que d'une vie à l'autre, on oublie. On oublie pourquoi je reviens aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, il faut vivre intensément l'instant présent. Vous voyez? Comme si on n'a pas le temps. Là, vous voyez, on fait un cours de Tanya en courant. Normalement, un cours de Tanya, on peut étudier, rien que sur le début, là, on peut étudier même, j'en sais rien, une année entière. Mais là, on fait en courant. Parce que finalement, si on prend quelque chose en vitesse aujourd'hui, c'est important. C'est comme si on n'a plus le temps de... Voilà. Avec une vie entière. Voilà, on peut. Mais la vie aujourd'hui, elle est rapide, tout va vite. Alors, viens, on attrape quelque chose. La dernière fois, on l'a fait en entier aussi, en hébreu. Là, on fait comme ça en courant en français. Ok. Donc, vous avez compris que, quand même, on réfléchit de ce qu'il nous dit Yov. Parce que Yov, quand il dit que Dieu a déjà créé des tzadikim ou des rechaïm, si nous, on approfondit le sujet, en vérité, c'est vrai que Baba Saleh vient au monde avec une âme de tzadik. Chizkiyahu HaMelech, il vient au monde avec une âme de tzadik. Moshe Rabbeinu, il vient pas avec une âme de tzadik, etc., etc. Et celui qui vient avec une âme de rachat, alors c'est différent pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, Yov, il dit, non, tu as donné des mesures dans les âmes. Une âme par rapport à sa source divine, elle peut être très élevée ou très basse. Mais on a vu avec Esav, qu'on a cité tout à l'heure, qu'il aurait pu être très élevé, et pourtant il a chuté. Donc en fait, c'est pas complètement fermé, mais c'est pas complètement faux. Parce que si j'avais des forces comme, je vais vous donner un exemple, l'Admor Hazaken, il a dit au Tzemar Tzedek, son petit-fils, il a dit, écoute, voilà ce que je vais faire, je vais te transmettre toute la connaissance que j'ai, et toi tu dois être un cli, pour ça tu dois être un réceptacle. Et le Tzemar Tzedek, il a dit non, moi je vais l'obtenir de par moi-même. Il a dit d'accord. Et après il a regretté, il a dit mais mince. Parce qu'il c'était pas lui dire je vais t'enseigner, etc. Non, c'était quelque chose où il transmettait comme d'une âme à l'autre, il passait quelque chose, il remplissait son âme de toute sa connaissance à lui. Et le Tzemar Tzedek, il voulait l'obtenir de par son travail. Mais après coup, il a dit dommage. Pourquoi j'ai pas accepté? Et moi j'aurais rajouté encore. Et ça, c'est une vision de Géoula. Prendre ce que Dieu nous donne et rajouter encore et rajouter encore. C'est ce qu'on doit obtenir. Mais en attendant, c'est vrai que certains viennent avec des âmes plus élevées. Quand on a dit Neshama Chadasha, évidemment, elle n'a pas de problème, les mêmes problèmes que quelqu'un qui est venu plusieurs fois et qui a gâché beaucoup de temps à faire des bêtises. Ok. Donc on a dit Tzadi v'Rasha lo kama. V'gam le'avin ma'ut madrigat ha'benoni shebevadai eno mertze zchuyot ou mertze avonot. Maintenant, il nous faut comprendre quand même. Comment il s'appelle ce livre? Sefer Shel Benonim. Donc, comprendre la nature du Benoni, parce que c'est sûr que le Benoni, il n'est pas moitié-moitié. Pourquoi? Alors, il nous a dit comprendre la Maout. Vous savez ce mot Maout? L'essence. Alors, le rabbi dit, qu'est-ce que ce mot Maout? Maout, c'est Maou Adavar. Qu'est-ce que la chose? Non, Maout, c'est pas Imaout. Maout, c'est qu'est-ce que la chose? Vous voyez? La nature, c'est-à-dire si on traduit en français le mot Maout, ça veut dire la nature profonde de la chose. Vous voyez? Mais on entend dans Maout, Maou Adavar, qu'est-ce que la chose? Vous voyez? La force du quoi? Voilà. Ouais, la force du main, bravo. Dans Maout, il y a le main, effectivement. Maout Madrigat Benoni. Qu'est-ce que le Benoni? Ça s'appelle le Sefer des Benonim. L'Admor Hazaken, on dit qu'il a fait aussi un Sefer chez Tzadikim. Mais ensuite, il a brûlé. Le Tzemar Tzedek, à nouveau son petit-fils. Quand il a brûlé, il a demandé à son petit-fils, mais tu l'as ouvert au moins le livre des Tzadikim avant qu'il brûle? Il a dit, mais Rabbi, donc son grand-père, Saba,
tu avais interdit de l'ouvrir et tu avais mis même un seau dessus, tu sais, à la cire comme ça. Voilà, pour empêcher de l'ouvrir. Et même, il y avait peut-être une malédiction autour, etc. Va savoir. Parce qu'il s'est dit, qui peut se dire tzaddik dans ce monde? Alors, que personne ne l'ouvre ce livre. Et je vais faire un livre des Bénonim en attendant. Il a fait le livre des Bénonim pour tout le monde. Mais après, quand il a brûlé, il a dit à son petit-fils, tu l'as pas ouvert? Il a dit, Rabbi, ça va, comment j'allais faire ça? Puisque tu voulais pas, etc. Il a dit, il faut faire Messirut Nefesh pour la Torah. Tu aurais dû. Vous voyez, finalement on dit, mince, à tous les coups on a perdu. Il faut se donner pour la Torah. Comme on a dit, l'image qu'on a donnée, Rabbi Akiva qui est capable d'aller sous le lit pour voir son Rabbi Eliezer Agadol, comment il se comporte, même avec sa femme. Pour nous c'est un truc de fou, mais ça démontre bien qu'un tzaddik, il doit aller jusqu'au bout de la compréhension de la Torah. Et on va dire la préparation à ça, c'est qu'il n'a pas de mauvaise pensée. Vous savez, pendant des siècles, on a eu peur qu'on étudie la Kabbalah. Pourquoi? On dit que ça rend fou, etc. Le Rambam il dit à partir de 40 ans. Aujourd'hui, c'est une mitzvah pour tout le monde de l'étudier. Mais pourquoi, entre autres choses? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne va pas corporifier la Kabbalah comme avant. Avant, on n'avait pas l'image de l'âme pour exprimer la Kabbalah, comme la Chassidut l'a mis en avant. On expliquait toujours dans le corps. Donc c'est la main de Dieu, les yeux de Dieu. Et puis dans les mondes divins, comme il y a des unions, des lumières divines, on explique tout le temps des unions comme des unions d'hommes et de femmes. Donc celui qui est un petit peu grossier ou qui corporise des choses, il va venir là-dedans et il va être embrouillé dans sa tête. Au lieu de sortir raffiné, il va sortir grossier. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'on étudie la Kabbalah. Mais aujourd'hui, grâce à la Chassidut, quand nous-mêmes nous sommes l'exemple pour comprendre tout ce que Dieu va nous expliquer, alors on peut tout étudier. Voilà, par le biais de la Chassidut, grâce à Dieu. Alors on a dit, Rabbah, comment il a pu, regardez, il écrit ici maintenant, Ve'er chez Imken, si le Benoni c'était quelqu'un qui avait moitié de faute, moitié de Averot, moitié de mitzvot, alors, chez Imken Erta Rabbah Be'atzmo, le marché ou Benoni, comment Rabbah il a pu lui-même se tromper sur lui-même en pensant qu'il était Benoni, Venoda Delo Pasik Pumia Megirsa. En fait, on sait que sa bouche ne s'arrêtait jamais de dire de la Torah. Vous vous rappelez, je t'ai rapporté le premier jour l'image, quand il y avait une marloquette dans le ciel entre la Metifta d'Elela, la Yeshiva des Tzadikim dans le Gan Eden, et Akadosh Baruch Hu, alors on a dit qui va départager? Rabbah il va départager parce que lui, il est baki dans tous les sujets des Negaïm. On expliquera une autre fois si vous voulez. Et donc il a appelé, il est monté dans le ciel. Mais avant de ça, le Malach Hamavel, l'ange de la mort, ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il étudiait tout le temps la Torah. Sa bouche a été remplie de Torah du matin au soir. Donc en fait, il n'arrivait pas à le saisir, à l'attraper. Vous voyez? Et il a fait bouger les feuilles d'un arbre, il s'est tourné un instant, il s'est arrêté d'étudier, et tac, il a pris sa mission. On dit la même chose avec David Ameller, le même écrit également. Voilà. Même le Malach Hamavel, l'ange de la mort, n'avait pas d'emprise sur lui. Donc comment il pouvait se tromper sur lui en pensant qu'il avait une moitié de avonot, de faute? En fait, dans la suite, je vous le dis un petit peu parce que finalement, on sait bien qu'on ne sait pas si on va étudier le reste, etc. Surtout qu'on ne fixe pas un cours de Tanya. On étudie le Tanya là, et après, vous pouvez l'étudier tous les jours. Il y a des explications en français, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va découvrir que Rabbah, c'était par un avin. Il pensait sur lui qu'il était comme un Benoni, mais en vérité, il n'était pas un Benoni, évidemment. Mais comme un Benoni, ça c'est le tzaddik. Et le Benoni, lui, il est comme un rachat, mais il n'est pas vraiment un rachat. On va dire qu'est-ce que c'est. Parce que quand un homme fait des fautes, ça s'appelle rachat gamo. Mais s'il fait tchouva ensuite, comment il s'appelle? Tzadik gamo. C'est un juste, il est juste vraiment un tzadik gamo. Vafilou a ouvert à l'issour kal, c'est livré, sofrim, écrit rachat. Mais celui qui fait une petite faute des Rabbanan, alors, tout de suite il s'appelle rachat. Au Kedaïta Beperek Bet de Yebamot, dans le Perek Bet de Yebamot, là-bas il est rapporté, au Perek Kouf de Nida, Vafilou mi sheyesh biado limchot velo micha, nikra rachat. Vekol sheken vekal vachomer bemevatel ezo mitzvat aseh. Donc s'il ne fait pas une petite
il a une possibilité d'intervenir, de faire des choses bien, il ne le fait pas, etc. Mais s'il ne fait même pas une mitzvah tassée, évidemment c'est très très grave. Alors, on court, excusez-moi, mais sinon, lo kaima ou kemo, kol she'efshar lo lasok batorah, ve'eno osek, she'alav dafshur razal, ki dvar Hashem biza, ve'gomer ekaret ekaret. Et là, la suite, elle est que quelqu'un peut étudier la Torah. Il est là, il est assis. Au lieu d'étudier la Torah, comme ils disent les Israéliens, les mistalbet, il ne fait rien. Alors, vous voyez, il s'assoit comme ça, il ne fait rien du tout. Attends, là, tu avais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Pour étudier la Torah, tu n'en as pas profité? Ou alors, pire, il est là sur son téléphone. Ok? Je ne dis pas, c'est sûr qu'on s'est inquiété pour les otages, on s'est inquiété pour la guerre, on a tous regardé qu'est-ce qui se passait, etc. Mais même ça, il faut le faire dans des temps précis. On ne peut pas toute la journée rester comme ça. Okay? Et si la personne est tellement inquiète qu'elle a passé un jour, 2 jours, mais ça va, tu ne vas pas passer ta vie sur le téléphone maintenant. Parce que la guerre, là, elle est partie pour un moment. Alors, tous les jours, tu vas être du matin comme ça? Non. Donc, tout ce temps, au début, la première fois, Dieu, il t'a pas compté. Voilà. Dieu, il t'a pas compté comme une faute, peut-être, au début. Mais là, maintenant, si tu t'arrêtes pas, ça va être une grosse catastrophe, bien sûr. Voilà. Voilà, exactement. Vu là, celui qui peut étudier, qui n'étudie pas, il est dit ekaret ekaret. C'est-à-dire, il est chayav karet. Chayav karet, c'est l'âme qui est retranchée. C'est si grave que ça, les bonnes choses là. Parce que quand on réfléchit, tous les jours, il y a des moments pour étudier, on n'étudie pas. C'est-à-dire, quand je prends le bus, quand je m'assois à me reposer, quand là, je dois tout le temps étudier en réalité. Donc à chaque fois, je suis chayav karet. Au pshita de mikri racha tafé meover isur de rabanan. Alors, et on dit, il est évident qu'on l'appelle racha, tafé meover, c'est moins grave que celui qui fait un isur de rabanan. Là, on a dit, il ne fait pas une mitzvah qu'il pourrait faire. Et s'il fait vraiment une avera, c'est encore plus une notion, on le voit, il rentre, il a fait le geste, il fait l'action d'être un racha. Ve'imken alken abenoni. Comprenez que c'est impossible, a priori, pour nous tous. À moins d'être comme Rabat, tout le temps, en train de lire la Torah par cœur. Sinon, on a toujours des instants où on n'est pas en train d'étudier. Si on n'est pas en train de le dire dans la bouche, au moins on doit penser de la Torah. Vous voyez? Et quand est-ce qu'on est quitte d'étudier la Torah, etc. Alors, dans les moments où on est obligé de parler avec quelqu'un pour ci ou pour ça, ou les moments où on va aux toilettes, là c'est interdit d'étudier la Torah. Mais en dehors de ça, Vegata, Bo, Yoman Valaila, vous vous rappelez? Donc tu dois être occupé à la Torah jour et nuit, comme une yégia, comme un effort soutenu. Et Yoshua, quand il est venu pour prendre possession d'Israël, il faisait les guerres, un ange vient vers lui, et un ange avec une épée dénudée. C'est une image, c'est-à-dire avec une épée brandie sur lui comme ça. Sans le fourreau. Voilà. Alors, voilà, sans le fourreau. Et oui, c'est ça, c'est l'idée. Ouais. Il vient vers lui, mais qui sort pour le tuer. Et lui il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je viens te tuer. Il dit, pourquoi tu viens me tuer? Parce que tu n'étudies pas la Torah. Et Yoshua, il a dit, mais attends, on est en pleine guerre là. Il a dit, alors? Moshe Rabbeinu aussi, il a fait les guerres, il était tout le temps en train d'étudier la Torah. Donc tu dois jamais t'arrêter d'étudier la Torah. Donc de là, on voit comment nous, nos soldats, aujourd'hui, c'est des tzadikim. Ils étudient la Torah, ils sont tout le temps occupés, ils font des mitzvahs. Il explique dans ce cas-là, Alken, alors il a dit Imken, Alken, Ta'araba, au Dapam, il va le souligner. Donc à Benoni, Enbo Afilou, Avon, Bitul Torah. Le Benoni, c'est quelqu'un qui n'étudie, qui n'a même pas la faute de Bitul Torah. Oma, Share, Ta'araba, Batsmo, le marche au Benoni. Alors comment Rabbi il a pensé qu'il était un Benoni? Voilà. Mashkatu Bazoa, vous voyez la gare. Chelek Gimed, Daf Resh Lamed Alev, Kol, Shememuatim, Avonotav, Choule. Ceux qui ont moins de fautes que de mitzvot. Vei, Shelat Rav Amnuna, c'est la question de Rav Amnuna, l'Eliyahu. Aval Lefi Tshuvat Eliyahu, Sham, Apirush, Tzadik, Veralo, ou Moshkatu, Veria, Me'amna, Parashat Mishpatim, Deleel, Veshivim Panim la Torah. C'est-à-dire que là, ici, dans l'idée, alors, on verra que celui qui s'appelle Tzadik, ou celui qui s'appelle Racha, ou la notion de Benoni, c'est vraiment un calcul de combien il a de fautes et combien il a de... Vous voyez? Celui qui a plus de mitzvot, a priori, c'est cette idée-là qui serait un Tzadik.
Alors l'Anmorazakin va continuer avec cette idée. Donc dans le monde, c'est Mekoubal, que celui qui est moitié-moitié, il s'appelle Benoni. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une moitié de faute, une moitié de mitzvot. Verov Sruyot, Mikre Tzadik, celui qui a plus de mérite, donc plus de mitzvot, il s'appelle Tzadik. Ah, oh, Shem, Amouchal, mais en vérité, c'est ce que l'on dit. Vous savez ce que c'est Mouchal en hébreu? Mouchal. Alors voilà, c'est la même méthodologie que Machal, mais Mouchal c'est aussi de emprunter, voilà. Mouchal, c'est aussi un terme emprunté, vous voyez? C'est-à-dire quand on dit, c'est un terme qu'on dit à titre d'exemple, mais qui n'est pas réel. Pourquoi? C'est juste pour le lien de Sachar Veonesh, les fiches Nidon, Achar Robo, Umichet Tzadik Bedino, Meachar Shezocher Badin. En fait, quand quelqu'un se présente devant Dieu, sur la balance, on va juger s'il a fait du bien ou du mal. On va dire, regardez, il avait plus de mitzvot que de averot, donc on peut dire qu'il est un tzaddik. Et celui qui a plus d'averot que de mitzvot, on va dire qu'il est rachat. D'accord? Ava, l'inyan amitit, et voilà. Et là, le Tanya, d'un certain point de vue, il commence maintenant. Quand le Morazaken dit, mais le sujet de amitit, shem atoa, ve'amala, mais le véritable nom, quand on veut savoir vraiment, est-ce que c'est un tzaddik? Est-ce que c'est un rachat? Est-ce que c'est un Benoni? Alors, on est obligé de sortir de toutes ces images qui sont, on va dire, générales comme ça. Donc lui, il a moitié faute, moitié mitzvot, on appelle tzaddik. On ne peut pas aller comprendre que la personne est vraiment tzaddik ou rachat par rapport à ça. Sinon, on va penser que les tzaddikim, ils ont des avérotes, font des fautes. Or, les tzaddikim ne font pas de fautes. Voilà, donc il dit, Shel ma'alat ou madrigat chalukot, tzaddikim benonim, Amorazal, donc pour savoir ce que sont les tzadikim et les benonim, les sages ont dit tzadikim yetzer tov shoftan. Les tzadikim, c'est le yetzerara, le yetzeratov, pardon, qui les juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenemar velibi chalal mekirbi. David Ameller a dit cette phrase. Mon cœur vide au-dedans de moi. Le cœur, il a deux côtés. Un côté rempli de sang, et l'autre côté, a priori, est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est rempli de sang? David lui dit, mon cœur, il y a un côté du cœur qui était rempli de sang, même celui-là, il est vide. Bon, il a vidé son cœur, c'est quoi l'histoire? Non, ça veut dire que j'ai fait rentrer mon âme divine de partout au-dedans de moi. Il n'y a plus en moi de place pour le mal. Vous voyez, et pour comprendre mieux ça, vous vous rappelez que le Adam, c'est rapporté par le Rabbi Hacham, dans Tafrichenbel, c'est Aleph Dam. Aleph Dam, c'est l'Adam. Donc Adam, Aleph, c'est l'âme divine, et le Dam, le sang, c'est l'âme animale. La Torah nous dit de ne pas manger le sang. On dit pourquoi? Parce que qui... Voilà, exactement. Donc il est dit, qui a nefesh, même pour le Adam lui-même on le dit, pas seulement, qui nefesh Adam, badam, oh, parce que l'âme de l'homme elle est dans le sang, vous voyez? Et dans l'interdit de manger du sang, qui nefesh badam, parce que là, l'âme elle est dans le sang. Tu ne peux pas manger l'âme. Et quand Dieu nous dit jeter le sang sur le misbéa, on dit alors quoi? C'est Dieu, il mange du sang? Non, en fait. Et pourquoi les Kohanim, ils doivent aller très très vite? Ils doivent aller très vite de peur que le sang il coagule. Parce que quand tu as sorti le sang de l'animal, vite tu le jettes sur le misbéa, parce que l'âme elle se trouve dans le sang et tout de suite l'âme elle va s'élever. Mais si tu l'as laissé coaguler c'est, il s'épaissit comme ça. Il se réchauffe, il s'épaissit, il devient un gouche comme ça. Donc il ne peut plus maintenant le jeter, il est coincé dans le kéli. C'est pour ça les kélim des Kohanim, ils n'avaient pas, c'était pas plat en dessous, c'était pointu, ils ne pouvaient pas le poser. Il fallait un autre appareil, un autre ustensile pour poser le kéli charrette, le réceptacle où il a accueilli le sang. Vous voyez? Quand le Moël fait Metzitza, même qui crache, il y a toujours un petit peu qui va le vlore. Ah oui. Comment vous expliquez ça? Ah oui, mais... Pourquoi cette mitzvah est obligatoire? Elle est obligatoire d'abord parce que c'est la mitzvah tout entière. Il faut qu'il y ait un... Il faut que je ne sais pas complètement, je vais te dire tous les détails, non. Hein. Il faut la priya et après il doit faire la metzitza. Parce que le sang, il doit raffluer aussi. C'est-à-dire que tu enlèves du héver du sang. Et après, il faut rétablir aussi le système du sang dans le membre de l'enfant. Et c'est pour ça qu'il le fait, tu vois.
Mais je ne sais pas jusqu'au bout. Mais c'est une bonne question. Il faudrait que j'étudie jusqu'au bout. Parce que voilà, si on voit le côté de la halakha, il faut voir comment ça coïncide avec ce qu'on a étudié ici. Ouais, voilà. Elle a interdit même nous de sucer notre propre sang, a priori. Voilà. Mais bon, quelqu'un qui l'aurait fait, il n'a pas fait. Ouais. Et même quand nous, on boit. Par exemple, on prend un poulet qui a déjà été salé, et maintenant il y a un peu de sang qui sort avec de l'eau, on n'appelle pas ça du sang déjà. Parce qu'on considère que le sang est parti. Sous-entendu que l'âme, elle est déjà partie. C'est ça qu'on veut. C'est ça l'idée. De ne pas dévorer une âme. C'est ça l'interdit. Mais s'il y a une goutte de sang qui est passée, bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Parce qu'en réalité, il a déjà été salé, donc l'âme est déjà partie. Vous voyez ? Ok. C'est l'heure 46, ok. Alors, attends, on va s'arrêter un point, voilà, on va s'arrêter au point. Donc on a dit finalement que comprendre tout ça, c'est comprendre et rentrer dans le sujet. Voilà, on va arriver après au sujet qui va nous intéresser. Alors on fera le prochain cours. Aval kol mi shelo egia le madrigazo, parce qu'il a dit, comme David Améler, il a chassé le mal qui était en lui, il n'a plus qu'une âme divine, a priori. Sous-entendu que David Améler, il était un tzaddik, pardon, Razou Shalom, Monsieur Omer chez David, Chatano et la Toré. Alors, David Améler, c'était un tzaddik veralo, et il est devenu tzaddik vetovlo. On pourrait l'entendre comme ça en tout cas. C'est-à-dire que lui-même, il le dit, j'ai tué le mal qui était en moi. Mais d'où venait qu'il y avait du mal en lui? Depuis la faute d'Adam Arishon. Mais ce qu'on va comprendre après, si vous voulez, et je vous le dis déjà maintenant, c'est que les tzadikim, ils n'ont pas de Yetzara. Donc ils font qu'une faute. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, il n'y a pas de différence sur ça, ils n'ont pas de Yetzara. Alors pourquoi il y a tzadik veralo? C'est quoi son rat? Le mal qui est en lui. On dit shemetz mineu, un petit peu une poussière d'attrait pour le monde. C'est inconscient, mais c'est quand même là. Tandis que le tzaddik vetovlo, il n'y a plus rien. Le monde, c'est un dégoût pour lui, il n'aime rien. Le rachat vetovlo, c'est celui qu'on connaît au quotidien. C'est-à-dire qu'en vérité, il a du Yetzara et ça lui fait faire des fautes. Comme on a dit tout à l'heure, il pourrait étudier, il n'étudie pas. Mais il a des remords immédiatement après. Le rachat veralo, le rabbi a dit que c'est fini, il n'y en a plus dans la génération. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît toute la Torah, et qui pourtant a décidé de ne pas servir Dieu, et qui fait des avérotes, et qui n'a pas de remords, ça n'existe plus. On va dire, ok, le Benoni, c'est quoi? Donc le rachat, on a compris, il a du Yetzirah. Il chute ou il chute pas. Le Benoni, il a du Yetzirah comme le rachat, mais il ne fait aucune faute comme le tzaddik. Et c'est là où on comprend que le Benoni, c'est une madriga à un niveau exceptionnel qu'on n'a pas étudié vraiment avant l'Admorazaken. C'est pour les Benoni qui nous donne de comprendre. Et c'est là où il nous dit, la chose est proche de toi, tu peux, toi, être un Benoni. Si tu veux, tu peux être un Benoni. Alors pour continuer les choses et terminer, donner le mot de la fin, le rabbi nous dit que dans notre génération, puisqu'au début on nous a dit, on a juré d'être un tzaddik, chacun d'entre nous, dans le ventre de la mer, alors en vérité, même être un Benoni, ça ne nous suffit pas. On doit tous être des tzadikim. On a juré. Comment on est des tzadikim aujourd'hui? D'abord on dit V'amer kolam tzadikim, tout ton peuple, ce sont des tzadikim. On peut recevoir la Géoula. Ça dépend de Ene Haïda, les yeux de la génération, qui nous voient comme des tzadikim, alors on est vraiment des tzadikim. Vous voyez? Donc on peut tous être des tzadikim, mais à la manière du Sefer chez le Benonim. C'est-à-dire, on le verra après, dans la pensée, la parole et l'action, Marshava Dibur Maaseh, par Shalshlar, le rabbi il explique tout ça dans un mamar. Bon voilà, on a fait en courant, je sais que certains vont dire, oulala, il a écorché le Tania, il a fait en courant, c'est une grosse catastrophe. Ok, puisqu'on peut rester tellement longtemps. Allez, que Dieu fasse qu'on évite de la Géoula et de la Shlema, Taref Omian Varosh.